Alors, nous allons dans cette vidéo apprendre à calculer la probabilité d'un événement contraire. Pour cela, nous allons prendre un petit exemple. On va tirer une carte dans un jeu de 52 cartes et on nous demande quelle est la probabilité de ne pas tirer un cœur. Donc on peut identifier ici deux événements, l'événement A qui serait tirer un cœur et son événement contraire, ne pas tirer un cœur. Alors le calcul de chacune de ces deux probabilités est assez simple. Pour tirer un cœur, bien, on va avoir 13 cœurs sur le jeu de 52 cartes et donc on a 13 issues favorables lors de notre expérience et donc on obtient 13 52e et ne pas tirer un cœur revient à tirer une des 39 cartes qui n'est pas un cœur dans un jeu de 52 cartes et donc on a la probabilité de l'événement contraire qui est de 39 52e. Si on observe ce qui se passe avec la théorie des ensembles, on va dessiner en vert ici l'ensemble A qui représente toutes les cartes de cœur et l'événement contraire en mauve, toutes les cartes qui ne sont pas des cœurs. Donc oméga représente bien l'ensemble des 52 cartes de notre expérience. Or, on sait que l'union de A et de son contraire est égale à l'ensemble des cartes et donc à oméga. Alors, on sait aussi que l'intersection de ces deux ensembles, A et son contraire, est un ensemble vide. Et donc on peut dire que ces deux événements sont disjoints ou incompatibles. Or, le troisième axiome de Kolmogorov nous dit que si nous avons deux événements incompatibles, pour étudier la probabilité de l'union de ces deux événements, il suffit de faire la somme des probabilités de ces deux événements. Alors, si on regarde bien, on sait que l'union de A et de son contraire est égale à oméga, et donc finalement ça revient à étudier la probabilité d'oméga qui est égale à la probabilité de A plus la probabilité du contraire de A. Or, on a vu dans le deuxième axiome de Kolmogorov que cette probabilité d'un événement certain vaut 1. Et donc si je remplace ensuite par les probabilités que j'ai calculées ci-dessus, je constate qu'effectivement 13 52e plus 39 52e égale 1. En fait, on va tirer la propriété du calcul d'un événement contraire à partir de cette petite règle qu'on vient d'établir. En mettant en évidence la probabilité de l'événement contraire, on constate que elle est égale à 1 moins la probabilité que l'événement A se réalise. Et on a donc pu établir notre deuxième propriété qui montre qu'on peut calculer, déduire la probabilité d'un événement contraire à partir de la probabilité de l'événement.